France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Élie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue autour de la table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes, des idées, bien plus encore. Quel est le menu du jour, Emmanuel ? C'est un menu très étonnant entre tradition avec la tarte aux pommes et voyage du côté de Bali en Indonésie avec le retour du chef Vincent Fauché. Très allé, vous verrez sur la vidéo. Oui, puisque vous pouvez nous suivre en direct effectivement et on a des cadeaux pour vous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ils sont là, les cadeaux, et ça sent bon, c'est devant nous. Bon. Tarte aux pommes de la Panetière, Guillaume Livet, bonjour. Bonjour Sophie. Médaille d'argent cette année pour le concours de la meilleure tarte aux pommes. Oui, tout à fait. Nous avons la médaille d'or devant nous aussi, c'est Hervé Courtat, le père Pimpin, au Mans également. Bonjour Hervé. Bonjour à tous. C'était jeudi dans les locaux de France Bleu Maine, j'avais la chance de participer au jury. J'ai été placardé président du jury à la fin. Incroyable. Par le nouveau responsable de la Fédération des boulangers de la Sarthe, c'est le père Pimpin, voilà. C'est son dernier concours d'ailleurs au père Pimpin. C'est mon dernier concours, oui, tout à fait. Parce que quand on prend la présidence de la fédération, on ne participe plus au concours. Alors, il n'y a pas d'obligation à cela, mais bon, pour éviter tout amalgame, et voilà, j'ai pris la décision de ne plus faire de concours à l'avenir. Mais vous vous êtes dit, tiens, un premier prix pour sortir en beauté, c'est pas mal. Il ne savait pas à l'avance. Je ne savais pas d'avance. Bien sûr que non. Alors c'est génial parce que c'est vraiment la tarte aux pommes, un endroit de créativité aussi, parce qu'il n'y avait aucune des tartes qui se ressemblaient. Très traditionnel pour vous, Guillaume, et puis plus original pour le père Pimpin. Ça s'est joué à pas grand chose. Ça a été dur de départager toutes ces bonnes tartes, et ça reste un classique de la cuisine française. Mais qu'est-ce que c'est bon, la tarte aux pommes. Tout le monde se régale. Voilà. C'est vrai que faut en racheter des tartes aux pommes, on n'y pense pas tout le temps. C'est vrai, et c'est un produit qu'on vend toute l'année, quoi. Ouais, ça marche toujours aussi bien quand même, parce qu'on s'aperçoit quand même la pâtisserie américaine a beaucoup débarqué dans les boulangeries-pâtisseries. C'est vrai que tout ce qui est cookies, brownies, les cupcakes, les mug cakes, et tout. Mais une bonne tarte aux pommes de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Vincent, vous goûterez bien une petite part aux Angardines de Guillaume. Surtout qu'on a des pommes quand même de la Sarthe. Eh bien oui, c'est ça. Plus. Il y a la rainette quand même. Voilà, et puis nous on travaille avec un producteur local. D'accord. Et justement, vous pouvez le citer d'ailleurs, Guillaume. Oui, qui est Monsieur Leroy à Oisé-sur-Sarthe. Qui nous suit là cette année. Voilà, tous les ans on essaie de trouver un producteur local, et cette année on change. Il nous a bien voulu être notre partenaire, donc c'est avec grand plaisir, et on le remercie d'ailleurs. Et c'est vrai que la pomme, c'est certainement l'un des fruits emblématiques de la Sarthe. Oui, et puis tout le monde, c'est un fruit qu'on aime. Assez simple et qui est très... Et avec lequel on peut faire plein de choses, d'ailleurs on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans une émission. Guillaume, mais les deux tartes que vous avez amenées, ce ne sont pas les mêmes là. Alors non, tout à fait. Donc là vous avez la tarte traditionnelle, celle que l'on a présentée au concours, qui a terminé deuxième. Et puis là on a une deuxième tarte, c'est les boulangers de la Sarthe. On a fait une association, et on est une petite vingtaine à avoir participé. On a une recette commune, et donc on a élaboré une tarte. On avait fait un petit tour d'horizon, et on s'était dit tiens, cette tarte là nous plaît bien, et donc on est plusieurs à avoir participé à l'opération, et donc jusqu'au 20 novembre dans une petite vingtaine de boulangeries sur toute la Sarthe, il y aura cette tarte là qui a un prix recette collective. Voilà, c'est ça, collective. On essaie de faire avec un prix très bas, parce qu'on est à 7,50 € la tarte de 6 personnes. Donc Hervé qui est ici présent participe aussi. On est alors sur le Mans une petite dizaine, et après on essaie de se répartir un petit peu. Bien sûr, c'est ouvert à tous les boulangers de la Sarthe. Ceux qui ont voulu participer. Pas seulement les adhérents à la Fédération des boulangers. Voilà. Parce que vous êtes 70 environ adhérents sur les 320 boulangers qui est à peu près en Sarthe. Je vais aller chercher des petites assiettes et de quoi servir. Elles sont déjà coupées. Je sais que petites assiettes, petites serviettes. Tout le monde va goûter la tarte aux pommes ce matin. Puis pendant ce temps, Vincent va aussi nous préparer une ou deux petites recettes qu'il a ramenées de voyage. Voilà, il va nous parler de ce voyage qui a été un voyage culinaire aussi pour vous, Vincent. Et puis hasard, la tarte aux pommes a gagné aujourd'hui, c'est celle de Guillaume Livet, parce que tous les jours il y a une dizaine de boulangers qui participent à cette opération cadeau toute la semaine, et cette tarte 15 jours. Tarte à gagner en cours d'émission. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie, Élie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Cuisine importée de Bali avec Vincent Fauché qui revient de voyage, et puis nos amis de la Fédération des boulangers de la Sarthe qui reviennent du concours de la tarte aux pommes, et puis c'était la fête de la pomme aussi ce dimanche à l'Arche de la Nature. Il y en a eu de la distribution de tarte aux pommes, on imagine bien, Guillaume. Et de la vente, 500 Hervé, c'est ça? Combien? On a fait un petit peu plus de 500, on a 600 chaussons aussi. Oui.
et 350 pains. Ouais, Cuit sur place, hein. Cuit sur place, cuit sur dans place. un four à bois. Pour à bois, ouais. Ouais. Dites donc, les gars. Chapeau. on n'a pas chômé. Et dans vos différents endroits, vous, dans vos magasins, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez vendu plus de tartes là depuis le concours ? Alors oui, disons on cumule un petit peu la tarte, le concours de la tarte aux pommes, et puis l'opération qu'on pratique. Et c'est vrai que ça a démarré samedi vraiment avec un petit peu de publicité. Mais oui, on a fait le tour. On est entre 20 et 40 tartes aux pommes dans chaque boulangerie à peu près pour l'opération. C'est-à-dire un peu plus que d'habitude. Ah oui, beaucoup plus. D'accord, beaucoup plus que d'habitude. C'est une très bonne saison pour manger de la tarte aux pommes. C'est une belle saison aussi pour voyager et aller chercher le soleil ailleurs. Alors j'ai mis une petite photo sur mon écran. Ça on va pas le voir, sur votre écran à vous, du côté de chez vous, de Bali. Vous voyez ce que c'est Bali un petit peu ? Rizière en espalier, avec à l'intérieur palmiers et cocotiers. J'ai montré ça au père Pimpin, il m'a dit bon, ça sera mon premier voyage, ça c'est impeccable. Vincent, racontez-nous un peu en quelques mots déjà ce pays, son ambiance et ce qu'on y mange évidemment, puisqu'on est dans l'émission de cuisine de France Bleu Maine. Ah bah superbe île. Après c'est vaste, il y a plein d'îlots aux alentours. Gens très accueillants, on n'a pas le sourire forcé comme dans certains pays. J'ai vraiment ressenti un sourire franc, quoi. Ouais. Quelque chose de très accueillant et constant. C'est incroyable. Ils sont très serviables. Ils ont une culture hors du commun. Ils vénèrent un petit peu. Tout le monde pose un petit truc tous les matins devant leur commerce, c'est propre partout, ils brûlent de l'encens, ils font des offrandes tous les jours devant leur voiture de taxi, leur petit pouce-pouce pour vendre des choses à manger. Voilà, il y a Shiva, il y a des représentations de tous ces... Totalement, il y a des paysages merveilleux, notamment dans les terres, à Ubud, au centre de l'île, qui sont fantastiques avec des rizières merveilleuses. Et puis aussi une vraie culture gastronomique, culinaire que j'ai découvert. J'ai fait une petite cooking class à Ubud, qui était vraiment merveilleux parce que c'était une politique vraiment de la terre à l'assiette. Tous les légumes étaient cultivés dans le propre jardin de l'enseignante. Donc c'était vraiment sympa. Elle nous a fait visiter son jardin. On a été cueillir les légumes et puis ensuite on a cuisiné 5 ou 6 recettes balinaises. C'était vraiment très sympa. Voilà. Qu'est-ce que vous avez découvert comme produit là-bas, les épices aussi, ils sont présentes. Certains, des produits, on peut les avoir chez nous. C'est du curcuma frais, c'est du gingembre, de l'ail, de la sauce cacahuète. Il y a aussi des produits un petit peu tirés de la Thaïlande, des pâtes de crevettes pour faire certaines sauces, beaucoup de coco. Beaucoup d'huile de coco, de la chair de coco fraîche, râpée. Après, en ingrédients, en matière première, je dirais que ce qui est plus sympa, c'est le canard. C'est les recettes emblématiques, c'est le canard. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Le canard vraiment entier, avec plein d'épices, emballé dans de la feuille de bananier. Ensuite, du papier aluminium, et puis on enterre ça dans la terre avec du charbon. On fait cuire ça 3-4 heures. C'est délicieux. Et ça, c'est vraiment délicieux. Ouais. Ça, c'est formidable. On accompagne souvent avec c'est le riz, c'est l'accompagnement de base, je dirais. Ou sinon beaucoup de légumes aussi. On accompagne. Je vous expliquerai aussi la sauce cacahuète avec des légumes simplement blanchis. Ça, c'est merveilleux aussi. On va se faire des recettes dans un instant sur France Bleu Maine. Je disais aujourd'hui 32 degrés à peu près à Bali. Je sais pas combien vous avez, vous, Vincent. Vous aviez combien météo, le temps qu'il faisait à Bali? Oui. Voilà, 32 degrés, mais très lourd, très humide. Donc au début, c'est compliqué. Il pleut une fois par jour là-bas. Voilà. Il fait beau une fois par jour aussi. Ouais. C'est l'avantage. C'est pas comme ici. Des recettes venues de Bali à suivre sur France Bleu Maine. Et puis un peu plus tard, une tarte aux pommes m'a gagné, Emmanuel, avec la Fédération des boulangers. Et puis ils vont nous parler de leurs deux recettes. Évidemment. Et puis vous aussi, vous avez une sauce ratée. La sauce emblématique de l'île de Bali, c'est la sauce à base de cacahuètes. À base de cacahuètes. C'est tout de suite sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on est en train de se régaler avec les tartes aux pommes amenées par Guillaume Livet. Alors, il a gagné le 2e prix au concours. Donc, on a la tarte gagnante. Mais on s'est rué aussi sur l'autre parce qu'on ne l'avait pas encore goûté, celle de la Fédération Recette Collective. Et c'est absolument délicieux. Alors, on est plus loin de la recette traditionnelle de la tarte aux pommes. Là, on est un peu aussi entre le gâteau et la tarte avec cette recette-là. Voilà, oui, c'est proche de la tarte normande, ce qu'on appelle. Oui, mais avec pâte feuilletée en revanche. Avec pâte feuilletée, voilà. Et puis un petit appareil dessous, un mélange crème pâtissière compote.
et sur le dessus, un appareil que l'on fait avec du sucre, du beurre et des œufs, tout simplement. Un petit crumble. Oui, un petit crumble pour terminer. Un petit crumble. Voilà, léger crumble pour donner le côté croquant. C'est délicieux. Vincent, pas mal, hein, la tarte délicieux. au pain, c'est super. Hein. Franchement, c'est Et on la trouve différentes textures. La liste des On prend boulangers des notes, attention. La liste des boulangers qui font cette tarte, vous la trouverez dans la presse, je crois. Oui. Elle est parue hier, je crois. Samedi matin. Voilà. Ouais, samedi matin, et donc aussi bien dans le Maine Libre que dans l'Ouest Mais bon, on va France. essayer Et de mettre puis ça dans les sur notre- boulangers aussi qui participent, il y a l'affiche avec les participants. On mettra Voilà, ça sur notre site internet, nous aussi, parce que cette tarte, vous la trouvez en ce moment à un prix en plus. C'est celle qu'on a fait à la Très Roche de la Nature dimanche. D'accord. Et d'ailleurs, Et c'est celle-là qu'on gagne sur France Bleu Maine. Ou alors il y c'est a les l'autre deux. tarte. Alors à la limite, si la personne qui gagne, elle choisira, c'est avec plaisir. D'accord. Et on Ok. remercie d'ailleurs entre autres quand même les visiteurs de l'Arche de la Nature, parce que c'est vrai qu'on a eu un petit souci de four dimanche et on a réussi à mettre des tartes crues et les gens les cuisent. Les cuisent chez eux, là, c'est excellent. vrai. C'est cool pour les On cuire les chez eux. remercie Ah bah quand voilà. même parce que Ça, ça c'est nous a bien donné un petit coup de main aussi. Voilà, en un mot, les tartes gagnantes. La tarte gagnante, celle du Père Pimpin, élaborée comme d'habitude avec l'équipe du Père Pimpin aussi, parce que vous venez faire la communication, mais vous n'êtes pas tout seul. Non, on est Loin de là. Alors, c'était quoi cette tarte? Racontez-nous un peu. Visuellement, elle était déjà très très belle. Ouais, on était dans la Oui. créativité là. Oui, alors on avait fait quand même une tarte aux pommes qui était classique sur la forme. Après, on avait juste choisi une variété de pommes. Voilà, qui vous était avez un petit- joué Voilà, on a avec joué les sur les couleurs. J'avais cherché sur internet et j'avais trouvé une variété de pommes qui s'appelle la Red Love. Elle porte bien son nom parce qu'elle est toute rouge. Ouais. C'est une pomme Naturellement sanguine, rouge, hein. naturellement rouge, voilà. Et cette couleur-là ne bouge pas trop à la cuisson. C'est-à-dire qu'on retrouve le rouge à la cuisson, ce qui n'était pas forcément évident. Elle a un petit peu d'acidité. Et on avait un petit peu cherché des mariages de variétés de pommes pour la compote déjà. Et puis ensuite, pour la déco, on avait commencé par faire tout rouge, mais ça faisait pas très joli avec que de la Red Love. Et après, on a alterné de la Golden et de la Red Love Voilà, pour avoir une harmonie de couleurs. ce qui faisait une sorte de fleur, un Ouais, peu, une fleur. voilà. Et puis on avait terminé par une rose au centre, Une rose au centre. avec de la Red Rose Love, en c'est une pomme. rose rouge. Ouais. Voilà, parce que le jury, en regardant la tarte au départ, disait oh, il a dû faire un trempage dans un sirop, certainement peut-être de betterave ou alors Ouais. un sirop de framboise. Non, du tout, c'est la Du tout, variété c'est la qui variété, avait cette voilà. couleur-là. Alors c'est une variété qui est éphémère, hein, là, on va bientôt arriver à la fin. D'accord. Donc le concours est tombé au bon moment parce qu'il aurait eu lieu un mois plus tard, j'aurais pas pu Vous faire n'aurez cette pas pu tarte. faire cette tarte. Voilà. Alors Guillaume, vous avez choisi la carte vraiment de la recette traditionnelle de la tarte aux pommes. Si je ne m'abuse, compote et puis pommes dessus. Mais c'était une très très belle réalisation aussi, c'est pour ça que vous êtes arrivé deuxième. Oui, tout à fait. Alors, pareil, hein, en général, dans nos métiers, c'est toujours un travail collectif. Parce que malheureusement, on est quand même un métier de main-d'œuvre. Et donc, c'est toujours des idées confrontées. Donc, c'est aussi le cas pour notre tarte. Et c'est vrai que nous, on est resté vraiment, on a voulu chercher le plus simple possible et le plus traditionnel possible. Et toujours en amenant surtout à faire ressortir les parfums. Donc, un petit peu comme Hervé. Alors, nous, on n'a pas cherché sur la couleur, on a vraiment cherché sur le parfum. Et toujours amener vraiment ces pommes qui sont parfumées, cuites. Alors il y a différentes cuissons au niveau de la compote pour amener le côté sucré caramel de la compote, et puis une mi-cuisson pour amener un petit peu de croquant au niveau de la pomme. Et puis pareil sur la pâte, on avait travaillé un petit peu pour amener parce que le problème un petit peu des compotes, souvent ça détrempe un petit peu les pâtes, donc on avait essayé d'amener pour garder ce côté un petit peu friable de la pâte. Donc on est parti sur une pâte feuilletée. Vous savez, c'est comme les grandes chansons françaises où on se dit tiens, c'est la plus simple. Les vacances au bord de la mer de Michel Jonas avec mon père, ma soeur, mon frère. Ah, oui. Et voilà, mais ça, vous mettez des années à Ça, faire une chanson mais comme c'est- ça. Tout à fait. Et ça reste dans le cœur des gens. Et c'est quand on mange une tarte aux pommes comme ça, voilà, il y a tout ce travail derrière. Alors quand on la voit, on se dit, c'est la tarte aux pommes classique. Mais voilà, il n'y a pas de C'est pas secret. si Vous avez fini classique que ça, deuxième, c'est premier. énormément de travail quand même derrière, Nous, on effectivement. a commencé il y a à peu près 3 semaines à travailler Ah oui, dessus. à travailler, 3 semaines avant d'obtenir la d'arriver à, recette voilà, celle qu'on qui voulait. vous convenait. Voilà. Je suis sûr qu'on vous a donné très envie de croquer dans Ah ces oui. tartes aux pommes. Dans quelques minutes sur France Bleu Maine, elles Une seront à question. gagner, enfin une des tartes aux pommes à gagner. Et puis recette de canard avec Vincent Avec Fauché, Vincent, recette ouais, on venue de hein. attend, Bali. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et entre deux tartes aux pommes, un petit plat au canard venu de Bali avec Vincent Fauché. Alors ce canard, Vincent, comment est-ce qu'on va le préparer pour le faire comme là-bas? On prend un bon canard pas trop gras, je dirais pas trop gros. Il faut qu'il soit un peu maigre. Les canards balinais, ils sont un peu maigres. Voilà, c'est avec pas la du chaleur. mulard. Le C'est mulard, pas du c'est le mulard, canard non. qui fait le foie gras. Ah voyez-vous. oui, c'est pas Vous celui-là qu'on connaissez va bien, vous êtes du utiliser. sud-ouest, Oui, oui, vous, tout à Sophie. fait. C'est pas du canard gras, non. Voilà. Ce serait C'est plutôt vraiment- du colvert un peu dans Voilà, ce un petit peu, genre-là. ouais. un petit peu, beaucoup moins gras. Et donc on va le garder entier, on va garder les abats, on va les garder à l'intérieur du canard.
Et puis à côté, on va faire une espèce de sauce de pâte un peu consistante, préparée avec du gingembre, du curcuma frais, je dis bien du frais, pas de la poudre. Donc on va hacher tous ces ingrédients grossièrement, puis ensuite on va les passer au blender. On va rajouter de l'huile de coco, du sel, du piment rouge. Alors on peut mettre du fort, on peut alterner fort, doux, ça dépend. De l'ail, de la coco fraîche râpée, et j'ai dit l'huile de coco aussi. Oui, vous avez dit. Et un petit peu alors il y a deux sortes de sauce soja. Il y a la sweet qui est un petit peu consistante, qui est réduite, et il y a la normale qui est un peu plus salée. Donc on met les deux, un petit peu de deux cuillères à soupe de chaque. Et ensuite on va mixer tout ça. Et on va frotter notre canard dans tous les sens. On va lui mettre une petite pellicule de ces aromates. On va tout simplement emballer ça dans de la feuille de bananier qu'on peut acheter dans du commerce. Il y a pas de... On en trouve maintenant en Sarthe, vous pouvez en trouver de la feuille de bananier. De la feuille de bananier, on l'enroule, on fait au moins 2-3 couches de feuilles de banane. Ensuite, on va l'emballer le tout dans du papier aluminium. Donc on peut très bien faire cuire ça au four, tout doucement pendant, je dirais, 3-4 heures, à 110, 120 degrés, voire peut-être plus, même 5-6 heures, vraiment que ce soit très confit. Ou sinon, l'été, on peut faire ça, on fait de la braise, on creuse un trou, on met une couche de charbon, on met notre canard, on recouvre de charbon, on recouvre de terre, on laisse enterrer pendant 5-6 heures. Hop, on le déterre, on ouvre le papier alu, on pose ça dans un plat, on mange avec les mains, avec du riz. Alors le riz, vous savez, ils font du riz blanc là-bas. Alors ça c'est important aussi, parce que le riz, on ne sait pas nécessairement tous le cuire, parce que c'est compliqué de cuire du riz. Aussi, voilà, ce qu'on disait avec Guillaume Livet tout à l'heure, une bonne tarte. Tout est compliqué finalement. On fait bouillir de l'eau, on jette le riz dedans, parce que c'est du long grain, il ne colle jamais. Enfin bref. Mais là-bas c'est autre chose, c'est du riz, c'est du petit riz. Donc on va le faire un petit peu comme on fait le couscous. C'est-à-dire qu'on va le mettre dans un saladier, on va verser de l'eau dedans et on va l'enrober, on va le laisser gonfler avec un peu d'eau tiède et ensuite on va le cuire dans une couscoussière. Donc là-bas, ils font cuire dans des espèces de couscoussières et dessus ils mettent un panier en osier. Et ils mettent leur riz dessus et une assiette dessus ou une panière. Donc on peut très bien parfumer notre bouillon avec des feuilles de lime. Ce qu'on appelle les feuilles de lime, c'est tout simplement des feuilles de citronnier. Ça, c'est très bon pour faire des tagines, plein de choses comme ça. On peut aussi en rajouter dans la recette du canard aussi. De ça. Donc ensuite, on va le faire cuire, on va l'enlever, on va le retravailler avec un peu d'huile. Et après, on va le refaire cuire une deuxième fois. Voilà, une vingtaine de minutes à chaque fois. Ça va nous donner vraiment un riz typiquement balinais qui colle un petit peu, vous savez. Oui, justement, qui va être un peu collant, d'où l'intérêt. Alors du coup, ce canard, Vincent, qui n'a pas été marqué du tout, et il est comment quand on ouvre le papier? Il est confit complètement. Tout fondant, il est confit complètement tout fondant. Ça doit être les gars, il y a aussi une magnifique recette. J'ai goûté ça la veille de partir. Lorsque Bali, bon, c'est hindouiste. Par contre, à côté, il y a Java. Java, c'est une île qui est à 98% musulmane. Et en fait, l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde. On ne le sait pas souvent. Et notamment Java. On le rappelle. L'île de Java, c'est complètement musulman. Donc là-bas, ils ne mangent pas de cochon, ils ne mangent pas du canard, mais leur plat emblématique, c'est de l'agneau. C'est des souris d'agneau qui sont confites dans du lait de coco avec un peu le même genre d'épices que ça. Ça, c'est tout bonnement délicieux. J'ai goûté ça le dernier jour. Je vais sûrement en faire au restaurant. Super. Et Hervé, vous irez à Bali pour vos prochaines vacances? Non, je vais d'abord au restaurant. Et sur la route, si c'est bien, j'irai à Bali. Vous irez vérifier sur place. Après, c'est une bonne chose. Tarte aux pommes à gagner. Vous allez voir que les Sartois, ils aiment aussi la tarte aux pommes. Ça va y aller là au 02 43 29 10 10. Petite question toute simple pour nos auditeurs. Oh non, c'est pas si simple que ça. Non. Vincent est parti avec sa famille en vacances. Oui. À Ballon ou à Bali? C'est ballot. 02 43 29 10 10. Une tarte aux pommes est en jeu. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Je peux vous dire que c'était la course, mais elle est arrivée première. Eh ben oui. Première, Annabelle. Bonjour et bienvenue sur France Bleu Maine, Annabelle. Bonjour toute l'équipe.
Alors Elle est à la Annabelle, Millesse. il est parti où en vacances, l'ami Vincent? Il va de temps en temps à Ballon, mais il va à Bali aussi ou pas? Alors, Ah oui, à Bali. à Bali, bah oui. C'est la bonne réponse, Annabelle. Et vous irez à la Panetière au Mans pour récupérer la tarte aux pommes. Alors honnêtement, je ne sais pas vous dire laquelle choisir. On a tous goûté. On a goûté la tarte médaille d'argent de Guillaume Livet et puis la recette de la fédération. Vous choisissez celle que vous voulez. Elles sont toutes les Ah deux oui. Ce que vous absolument faites, délicieuses. Annabelle, vous en prenez une, puis l'autre vous l'achetez, puis comme ça, voilà, il n'y a pas de... Hein, hop, Et ben voilà. On peut faire ça c'est aussi. bien ça aussi. Avec Voilà, plaisir. c'est la meilleure solution pour remercier tout le monde. Et ben, elle vous attend cette tarte aux pommes à la Panetière. Vous faites la tarte aux pommes à la maison, Annabelle? Oui, j'en fais avec de la pâte feuilletée et je mets des œufs, de la crème fraîche et de la poudre d'amande aussi. D'accord. Ah, déjà travaillé un peu cette tarte aux pommes. Je vois le père Pimpin qui opine du chef. Il dit, c'est bien ça. C'est bien. Faites la pâte feuilletée vous-même, Annabelle? Non, Quand même pas, hein, oui. quand même pas assez doué, mais parfois je fais revenir les pommes dans le cabados flambé et puis voilà. Oui. C'est bien aussi ça. Bonne idée. Eh ben, félicitations, Annabelle. On est ravis de vous faire ce cadeau. Restez fidèle à France Bleu Maine. Il y aura d'autres tartes aux pommes à gagner dès demain, d'ailleurs. Pendant 15 jours sur l'antenne de France Bleu Et Maine. pendant 15 jours. C'est déjà l'heure de nous dire au revoir. Non, pas on a encore un petit Michel peu de nous temps. dit, allez, une minute, Michel, c'est ça? Ah bah oui, une minute. Le temps de parler de la sauce emblématique quand même, peut-être Vincent, de Bali, c'est la sauce saté, c'est la sauce cacahuète. Est-ce qu'en 30 secondes vous nous donnez la recette? Moi j'ai une petite recette, il faut faire frire les cacahuètes a priori au Oui, il faut départ. de la cacahuète pratiquement... Faut de l'arachide. L'arachide fraîche qu'on fait torréfier. Ensuite, on rajoute du piment vert doux, du sel, un peu d'ail, du citron kaffir, c'est des tout petits citrons qu'on va presser, des échalotes frites, de la sauce soja, de la sweet soya sauce et de la sauce soja normale, de l'huile de coco et un peu d'eau chaude. Mais on va broyer ça au blender Ouais. et l'eau chaude, on va la faire au dernier moment pour que ça fasse vraiment une pâte très onctueuse. Donc on peut très bien tremper des brochettes de Aïe, aïe, aïe. Eh ben, ça, poulet c'est dedans. super. Ou voire même des légumes blanchis en bâtonnets avec des œufs durs et puis on va enrober tout ça avec de la Sauce sauce saté, la cacahuète. sauce cacahuète, c'est extraordinaire. C'est Très, génial. très bon. Votre recette à vous, Emmanuel, Ouais, sera je le sur mettrai. francebleu.fr ainsi que les coordonnées de nos invités. Merci Hervé, merci Vincent, merci Guillaume. Ouais, à très merci. bientôt. Avec plaisir. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et ce sera poisson Oui, demain, Emmanuel. avec notre poissonnier, un des poissonniers qui vient dans l'émission. Michael Girard. Voilà, toujours poisson de saison avec lui et bien sélectionné. Et puis nous aurons aussi Marie. qui sera là. Marie Angelidis du restaurant La Galerie. À demain pour cuisiner sur France Bleu Maine. France Bleu.